Jean-Baptiste de Foucault, qui n'est pas là, mais je voudrais citer un extrait de son livre. Enfin, une des idées qu'il développe dans son livre, c'est donc la solidarité, d'une manière un petit peu générale. Il écrit que pour réussir, et quel que soit le domaine, en fait, il vaut mieux la coopération que la compétition. Or, on n'y est pas vraiment. Qu'est-ce qui pourrait faire que ça bascule d'un sentiment de compétition vers un sentiment de coopération? Et est-ce que les crises dont on parlait tout à l'heure, environnementales, alimentaires, etc., ne peuvent pas favoriser l'émergence d'une nouvelle coopération, d'un nouveau partenariat? Pierre Rabhi. Écoutez, vous savez que mes ancêtres étaient des Gaulois, c'est ce qu'on m'a appris. Appris à l'école, oui, bien sûr. Oui, vous avez bien appris vos leçons. Je vous félicite, d'avoir bien appris vos leçons. Alors je suis peut-être le seul descendant de Gaulois, tous les autres sont des faux. Donc, si vous voulez, nous sommes dans une espèce de doctrine et de précepte fondamental qui fait le paradigme d'aujourd'hui, qui est basé finalement sur comment conformer l'être humain, si vous voulez, à quelque chose qui est arbitraire. Et c'est comme ça qu'on est arrivé, si vous voulez, avec cet arbitraire, à le généraliser et finalement à standardiser l'humanité pour la rendre finalement conforme au paradigme qui est celui, quand on cherche bien, c'est celui de l'argent. Et dans l'éducation des enfants, il se trouve qu'à l'école, je me rappelle qu'il y avait un de mes camarades qui était de la graine d'humaniste, préoccupé de tout le monde, attentionné à tout le monde, donnant son goûter, etc. Malheureusement, il n'était pas brillant. Donc, n'étant pas brillant, eh bien, il était relégué. Alors que c'était de la graine d'humanisme. Par contre, eh bien, ce conditionnement qui part du principe de dominer-dominant, du meilleur, du moins bon, de la sélection déjà à partir de l'école des enfants. Mais sur quels critères la sélection? Sur la capacité à servir un modèle. C'est pas sur la capacité à produire de l'humanisme. Oui, donc on crée déjà, dès l'éducation, de l'antagonisme. C'est-à-dire qu'en fait, on fonde la société sur l'antagonisme, sur le plus fort, le plus faible, etc. Après, il ne faut pas s'étonner que l'ensemble du monde soit en quelque sorte organisé. On prépare l'adulte quand même à l'école. Et si on le prépare sur cette vision antagoniste, c'est-à-dire que la vision, au lieu de mettre en évidence le fait que c'est la réciprocité, c'est la solidarité qui est bien plus puissante que la compétition et que la dualité, eh bien, cette dualité, c'est elle qui gère le monde aujourd'hui. Vous voyez la planète Terre de l'espace, elle est magnifique. Il y a rien, le pôle Nord n'est pas contre le pôle Sud, ni l'éléphant d'Afrique contre l'éléphant d'Asie. Mais par contre, vous la voyez sur une map monde, c'est un puzzle de nations qui se sont toutes circonscrites, pris chacun un morceau. On a considéré que c'était des nations, ce qui justifie toutes les autres exactions, défense du territoire, armement, compétition, etc., etc. Donc cette fragmentation qu'on a produite dans le mental lui-même, dans le mental en termes fondamentaux de la vision de l'existence, évidemment, produit ses fruits aujourd'hui. Et ces fruits sont négatifs, c'est-à-dire que nous sommes dans l'antagonisme généralisé sur tous les plans.